Bonjour et bienvenue dans cette série prophétique, nouvelle série prophétique intitulée Communion. Je vais t'inviter à entrer dans la présence du Seigneur. Dieu va faire quelque chose de bon pour toi cette semaine, une nouvelle communion avec lui. Nous lisons une parabole que le Seigneur Jésus a partagée à ses disciples et il le partage avec toi aujourd'hui. Alors que Marie va lire, ouvre ton cœur, commence à imaginer ce que le Seigneur est en train de décrire ici, parce que Dieu veut parler à ton cœur, il veut s'adresser à ton cœur. Et au-delà du texte peut-être que tu connais, Dieu va faire quelque chose de plus profond à travers ce temps de prière. Nous lisons avec Marie dans Luc, chapitre 15 au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Père, nous nous présentons devant toi, devant cette parabole. Tu parles à nos cœurs. L'histoire d'un père qui a 2 fils. On se présente devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On se présente devant le Père. Nous nous présentons devant Dieu, mais non pas seulement le Dieu créateur, non pas seulement le Dieu puissant, non pas seulement le Dieu guerrier, non pas seulement l'alpha, l'oméga, mais avant tout, on se présente devant toi, toi qui es le Père. Tu es le Père. Combien de fois on a été semblable à ce Fils? Et on t'a dit, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Combien de fois on s'est éloigné de toi, Seigneur? On a voulu prendre de toi ce que tu avais à nous donner. On a voulu prendre encore. Combien de fois mon frère, ma sœur a demandé encore et encore au Père des biens, des choses, des provisions, de l'argent, du travail, des vêtements, de l'argent. Et combien de fois on a pu se détourner, s'éloigner de toi, partir, s'éloigner, pour aller dissiper ces choses. Combien de fois tu nous as bénis, combien de fois tu as donné, combien de fois tu as partagé tes biens. Et ces biens nous ont éloignés de toi. On est parti avec ces choses. On est parti avec la bénédiction. Et cette bénédiction, on en a fait une malédiction. On a pris ce que tu nous as donné. On a pris l'argent duquel tu nous avais bénis. Et avec cet argent, on l'a dépensé
pour des mauvaises choses. Tu nous as bénis, tu nous as envoyés, tu nous as donnés. Tu nous as guéris, tu nous as fait du bien. Tu nous as installés, donné des positions. Tu as répondu à cette prière d'avoir un travail. Et dans ce même travail, on a trafiqué, dans ce même travail, manipulé, dans ce même travail, fait du mal, dans ce même travail. Voici que le travail a pris la place de ton royaume, le travail a pris la place de la communion. Les biens ont pris la place de la communion. L'argent a pris la place de la communion. Nous voilà à faire des travaux à la maison. Nous voilà à nous inquiéter pour peu de choses. Et on a laissé la plus importante, la communion. La communion avec toi. Ô Père, nous voici semblables à cet homme, à ce fils qui a grandi. Il est encore jeune, mais il pense être grand. Il pense être capable. Il pense savoir. Il veut découvrir, il veut aller, sans réaliser que c'est pour sa perte. Père, je prie pour quelqu'un qui s'en est allé et qui est en train d'aller vers sa perte. Je prie pour quelqu'un qui a été béni d'une manière ou d'une autre et qui est en train de se perdre. Oh mon Père, merci parce que tu fais grâce. Tu es bon et plein de grâce. Nous lisons du verset 11 au verset 13. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Père, combien de fois on a été semblable à cet homme? Je prie pour cet homme qui est semblable à ce jeune fils. Il a pris de toi. Je prie pour cette personne qui a été à l'église pendant un temps. Elle a pris dans l'église, elle a été bénie, elle a reçu quelque chose. Elle a reçu des talents, elle a reçu des dons. Elle a grandi dans une famille chrétienne, elle a grandi dans une bénédiction, elle a reçu quelque chose de particulier, de spécial, sans réaliser que cette bénédiction, elle était là à cause de ta présence dans sa vie. Sans réaliser que cette part de ta fortune, de ta gloire, c'est ce qui lui a permis de vivre. C'est ce qui lui a permis de faire. C'est ce qui lui a permis d'aller, de pouvoir trouver, de pouvoir avoir, de pouvoir posséder. Père, je prie pour ce jeune fils qui est parti pour un pays lointain et qui commence à dissiper sa fortune. Je prie pour mon frère, ma sœur, même au milieu de l'église. Peut-être il va à l'église encore, peut-être il va à l'église. Mais il est en train de prendre la bénédiction, il est en train de la dissiper. Depuis longtemps, il s'est éloigné de toi. Depuis longtemps, son cœur n'est plus avec toi. Depuis longtemps, son cœur n'est plus dans la communion du Père. Et il te voit comme un robot, il te voit comme un Dieu lointain, il te voit comme une banque, comme un être. Je prie pour cet homme qui dit à la fois aux autres que tu es Dieu, que tu es une personne, et qui s'approche de toi comme s'il s'approchait d'une institution, d'un banquier, d'un avocat, d'un notaire. Père, je prie pour celui qui s'est éloigné. D'une certaine manière, il est dans un pays lointain. Il n'est pas dans le royaume où il doit se tenir. Il n'est pas à l'endroit où il doit être. Il n'est pas en train de faire ce qu'il doit faire. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné du Père.
Le voilà loin de la maison. Le voilà loin de la chambre de prière. Le voilà loin de l'intimité. Le voilà loin de la communion. Il connaît tout ce qu'il y avait dans la maison. Il se souvient de ce que le Père a dit. Il connaît les paroles du Père. Il connaît les paroles de la vérité. Il connaît les paroles des Écritures. Il sait comment ça se passe chez le Père. Il sait et il sait et il sait comment les choses se font. Et cette connaissance a fait enfler son cœur. Et son cœur qui s'est endurci s'est éloigné de cette communion avec toi. Père, le voilà loin de sa maison. Le voilà loin de l'intimité. Je prie pour une nouvelle révélation du Père. Je prie pour une nouvelle communion. Je prie pour une nouvelle intimité. Je prie pour une nouvelle révélation du Père. Pour mes frères et sœurs, une révélation du Père. Oh Père, Père, les voilà en train de te servir dans l'église, comme des esclaves, comme des serviteurs, comme s'ils servaient un homme en oubliant la communion. Voici ces groupes de louanges, voici ces chantres, voici ces hommes et ces femmes qui servent. Et leur cœur est dans un pays lointain. Leur cœur s'est éloigné du Père. Leur cœur n'est plus dans la communion. Et ils sont en train de dépenser et de se tourner vers la débauche, comme ce jeune fils. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs qui vivent dans la débauche. Je prie pour mes frères et mes sœurs tout en ayant ton nom dans leur bouche ou tout en ayant la mémoire de ce que tu as fait. Sont tombés petit à petit, les uns dans la débauche, les autres dans la cupidité, les autres dans les soucis du siècle, les autres dans les inquiétudes de la vie, les autres dans le travail sans fin, les autres dans les études. Et ils ont oublié la communion avec le Père. Un homme avait 2 fils. Tu as vu ce fils s'éloigner de toi. Père, tu nous as vus nous éloigner de toi et tu nous as laissé faire. Tu nous as laissé aller. Tu nous as donné cette liberté de choisir le bien et le mal. Père, je prie pour celui qui s'est détourné de ton cœur, pour se tourner vers le monde et vers les choses de ce monde. Celui qui s'est détourné de l'Église, qui s'est détourné de ta volonté parfaite. Son cœur s'est détourné de toi. Son cœur n'est plus avec toi. Son cœur ne bat plus pour toi. Son cœur bat pour une fille. Son cœur bat pour l'argent. Son cœur bat pour le succès. Son cœur bat pour ses propres plans. Son cœur bat pour les vacances, les week-ends, les soirées. Mais son cœur ne bat plus pour cette communion avec toi. Ô Père, Père, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir la réalité du Père. Du Père. Nous lisons verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Oui, il commença à manquer de tout. Père, je prie pour ce frère, cette sœur, qui s'est détourné, qui a commencé à aller, mais il n'y a plus rien. Il y a quelque chose qu'elle n'avait pas pensé, c'est la grande famine. Père, devant la grande famine qui vient et qui survient devant nous, il y a beaucoup qui vont se retrouver avec la réalité de leur manque de communion
et qui vont subir de plein fouet la famine. Père, je prie pour ceux qui sont dans une famine spirituelle. Je prie pour ceux qui sont dans une famine intérieure. Une famine intérieure, ils manquent de tout. Et pendant qu'ils manquent de tout, pendant qu'ils manquent d'argent, pendant qu'ils manquent d'avoir leurs besoins pourvus, ces choses sont simplement là pour leur dire qu'il y a un manque plus grand et plus profond. C'est un manque de la plénitude, de la communion avec le Père et la communion avec toi. Oh, ce fils a commencé à manquer de tout. La famine l'a frappé de plein fouet. Il n'avait plus rien. Et il a pensé que ce qui lui manquait, c'était de l'argent. Il a pensé que ce qui lui manquait, c'était la nourriture. Il a pensé que ce qui lui manquait, c'était une maison, d'avoir un emploi. Mais c'était quelque chose de plus grand. C'était pas la maison, c'était pas l'argent, c'était pas un emploi, c'était le cœur du Père. Oh mon Père, je prie pour celui en ce moment, celle en ce moment, qui réalise et qui vit ce manque intérieur, ce manque de biens, ce manque d'argent, ce manque de choses, ce manque de tous ces besoins qui sont pourvus. Ce dont elle a besoin plus que tout, c'est le cœur du Père. Oh mon Père, je prie pour la révélation du cœur du Père. Le cœur du Père, je prie pour une nouvelle communion aujourd'hui, par ce temps de prière, par cette prière, Père, je me lève pour cet homme, pour cette femme. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te présente cette vie. Le voilà, Seigneur, à chercher à encore répondre, à chercher à avoir, à payer le loyer, à payer les factures. Mais ce que tu désires, c'est qu'il puisse être en communion avec ton cœur. En toi, tous nos besoins sont pourvus. En toi, nous avons la plénitude de tout. En toi, nous pouvons tout. Nous avons tout. Oh mon Dieu! Il commençait à manquer. Et la circonstance, une mauvaise circonstance l'a frappé comme la famine a frappé ce jeune fils. Père, merci. Merci pour ces mauvaises circonstances qui sont là comme des panneaux pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Père, je prie que là où tu as parlé, comme des panneaux de signalisation, des panneaux indicateurs, les cœurs puissent comprendre et s'ouvrir pour une repentance profonde. Versets 15 et 16. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangèrent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Père, il s'est mis en relation avec un des habitants du pays. Quelqu'un dont il pourrait servir. Quelqu'un qui pourrait lui donner. Certainement un père lui-même. Et le voici devenu un serviteur, un employé. Le voici en train de s'occuper des porcs. Le voilà à vouloir manger leur nourriture. Mais personne ne lui en donnait. Père, je prie pour ce frère, cette sœur. C'est pas cette relation dont il avait besoin. Ce frère qui allait vers une fille, vers une femme, s'est lié d'amitié, le voilà qui habitent ensemble. Ils sont là ensemble, mais leur vie est semblable à un homme qui garde des porcs. Ça ne va pas. Ce n'était pas le plan. Ce n'était pas ce qu'il s'était imaginé. Les voilà désirer manger la nourriture des porcs.
Voilà leur vie semblable à celle d'un païen. Voilà leur vie semblable à l'homme animal. Les voilà comme des animaux, sans conscience de Dieu, sans communion avec le Père. Les voilà une vie semblable à des hommes animaux, pratiquant, manifestant les désirs du vieil homme, de la chair, étant rendus comme des bêtes, sans grâce, sans amour, sans passion pour Dieu, sans cœur pour les autres, avec des relations superficielles. Il désirait manger cela, mais personne ne lui en donnait. Aucune relation satisfaisante. Personne qui peut vraiment satisfaire. Aucune relation qui donne. Aucune relation réelle dans le monde. Père, il ne trouvera pas. Chez cet employé, il ne trouvera pas. Chez cet homme qui est peut-être un père, mais qui est avant tout un patron, il ne trouvera pas. Oh Père, ce fils cherchait à répondre à un manque. Ce fils cherchait à manger. Ce fils cherchait à sortir de cette situation de famine. Il cherchait à sortir de ce problème, de cette conséquence qu'il avait frappée. La conséquence de s'être éloigné. Tout a commencé là. Et le voici manquant de tout. Manquant de tout. Père, je prie pour cet homme, cette femme qui se retrouvent dans cette situation. Certains, ils se retrouvent dans un appartement là en ce moment même, avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas mariés. Et ils vivent leur vie. C'est des gens, ils ont connu l'église, ils sont grandis dans l'église et les voilà dans une relation amoureuse avec quelqu'un et ils sont là, il n'y a plus de vie. Peut-être ils peuvent prier ici, là, se rappeler, se souvenir. Il n'y a plus de communion. Cette communion, elle vient dans la maison. Cette communion, elle vient dans l'obéissance. Cette communion, elle vient dans la pureté. Cette communion, elle vient dans la sainteté. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Nous lisons le verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Je prie pour cette révélation intérieure. Il y a quelqu'un qui entend maintenant et qui doit recevoir cette révélation intérieure et commencer à rentrer en lui-même. Commencer à rentrer en lui-même. Père, je prie pour cette personne maintenant, qu'elle rentre en elle-même et qu'elle se dise « Ça suffit, je dois faire demi-tour. Je dois sortir de cette situation. » Je prie pour cet homme, Père, qui est dans cette relation. Il couche avec cette fille qui n'est pas sa femme. Oh mon Dieu, ils ont pris des décisions. Ils ont pris un logement. Ils ont acheté des meubles. Ils se sont déplacés. Ils ont déménagé. Oh mon Père, mon Dieu, il est loin de toi. Il est loin du Père. Il est loin de la communion avec toi. Et il ne peut pas faire les choses à sa sauce. Il peut pas, c'est pas lui qui gère la repentance et la manière dont il doit revenir. Il doit rentrer en lui-même et obéir à la voix du Saint-Esprit pour revenir pleinement. Oh, je prie pour ce frère, cette sœur qui est dans une situation différente. Peut-être il vit avec quelqu'un, peut-être il est célibataire, peut-être il vit seul, mais Dieu, il s'est éloigné. Il s'est éloigné de ta maison, il s'est éloigné de ton cœur. Même quelqu'un qui vit là dans la maison, il est dans la maison, mais il n'est plus avec toi. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus cette communion. Il n'y a plus cet amour vivant. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia, Seigneur, merci. Merci. Cette histoire, c'est ton histoire, Père. Tu nous attendais. Tu es en train d'attendre. Tu es en train d'attendre. Père, ce frère, c'est ton fils. Cette sœur, c'est ta fille. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne. Aussi vrai que quand il est parti, il avait imaginé les choses, mais ça ne s'est pas passé comme il avait pensé. Cette sœur s'éloignait, ta fille s'éloignait, et s'était dit, ça ira bien. Ça ira, cette personne m'aime. Et elle a remplacé ton amour par l'amour d'un homme. Mais voici aujourd'hui, tu lui parles, même à travers cette prière. Tu parles à son cœur. Tu attendais. Tu as été touché de compassion. Tu cours vers lui pour l'embrasser. Père, pour l'embrasser. Tu te révèles à nous comme un Père qui nous embrasse. Une nouvelle communion. Père, je prie pour cette nouvelle communion, pour mes frères et sœurs. Merci pour cette nouvelle communion. Merci pour ce retour à toi. Merci pour cette repentance. Merci pour cette grâce. Merci pour cette nouvelle vie. Merci parce que de loin tu vois et de loin tu attends. Merci parce que tu seras au rendez-vous. Tu seras là, Seigneur. Tu seras là, nous lisons verset 21. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia, Père, je déclare, Alléluia, que cette chose se passe pour mon frère et ma sœur. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Père, merci parce que quelqu'un qui court vers toi maintenant, tu l'accueilles, tu le reçois. Et celui qui était mort revient à la vie. Celui qui était perdu, complètement perdu, est retrouvé. Et tu vas te réjouir. Seigneur, merci. Avec ce chant, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur maintenant. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Oui, il court vers lui. Je ne me cache plus. Reviens à Dieu maintenant. Face. Viens réparer mon cœur. Reviens à ton Père. Mon âme, c'est vers le Père que je cours. Dis-lui, encore et encore. je viens à toi. Viens vers le Père,
Pardonne-moi, Seigneur. C'est par sa grâce. Pardonne-moi, mon Père. Je ne me cache plus. Je lui ferai Je reviens à face. cette communion. Viens réparer mon cœur. Habille-moi. Penser mon âme. Restaure-moi. C'est vers le Père que je Purifie cours mon cœur. encore et encore. Libère mon Je âme. cours vers le Père pour ses pas. Je cours vers toi, Seigneur. Je ne me cache plus. Je lui ferai Merci face. Viens pour ton pardon. réparer mon cœur. Merci Viens pour ta penser grâce. mon âme. C'est vers le Père Merci que je pour ton amour. cours encore et encore et encore. Me voici, Seigneur. Je viens à toi. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.